Saviez-vous que nous connaissons mieux la surface de Mars que le fond de nos propres océans? Des navires disparus jusqu'à des créatures si étranges qu'elles semblent venir d'un autre monde. Aujourd'hui, je vais t'emmener à la découverte des phénomènes océaniques les plus incroyables qui défient encore la logique. Numéro 20, le requin du Groenland. À l'été 2022, une équipe de chercheurs de l'Université internationale de Floride s'est donnée pour mission de marquer des requins-tigres au large de la côte sud de la Floride. Ce qu'ils ont finalement accompli fut une découverte surprenante et extraordinaire. Au lieu d'un requin-tigre, ils ont capturé un requin du Groenland, une espèce que l'on trouve généralement dans les eaux glaciales de l'Arctique et dont on sait qu'elle peut vivre plus de 500 ans. Lorsqu'ils ont remonté le requin à la surface, ils ont cru qu'il était peut-être mort. S'attendant à l'apparence habituelle d'un requin-tigre, ils ont été stupéfaits de voir un requin aux yeux bleus pâles et à la peau noire et usée. Devanshi Kazana, doctorante au laboratoire d'écologie et de conservation des prédateurs de l'université, a confié à NPR que le requin paraissait incroyablement ancien. Cette prise inattendue a laissé les scientifiques stupéfaits et déconcertés. Alors qu'ils observaient le requin émerger des profondeurs, ils ont vu une forme sombre devenir de plus en plus grande, jusqu'à ce qu'elle finisse par apparaître à la surface. Malgré leur grande expérience de la pêche, aucun membre de l'équipage n'avait jamais vu une chose pareille auparavant. Kazana a expliqué que la découverte d'un requin du Groenland dans les eaux côtières du Belize suggère que cette espèce ancienne pourrait habiter les eaux tropicales, ainsi que l'Arctique. Numéro 19, la cité sous-marine de Shisheng. En 1959, la ville chinoise de Shisheng a été intentionnellement inondée et finalement oubliée. Cependant, en 2001, des plongeurs l'ont redécouverte après que le gouvernement chinois a organisé une expédition pour explorer cette métropole vieille de 600 ans, souvent appelée l'Atlantide de l'Est. Shisheng, qui signifie « ville du lion » en mandarin, a été submergée afin de créer de l'espace pour le barrage de Shinan et sa centrale hydroélectrique. Cet événement majeur a déplacé près de 300 000 personnes, y compris des familles qui y avaient vécu pendant des siècles. L'intérêt pour cette ville sous-marine a explosé en 2011, lorsque le National Geographic chinois a publié des illustrations et des images inédites imaginant à quoi Shisheng aurait ressemblé à son apogée. Bien que la ville occupait moins d'1 km², elle possédait 5 portes d'entrée au lieu des 4 traditionnelles. Les larges rues de Shisheng étaient bordées de 265 arches ornées de sculptures de pierres complexes représentant des dragons, des lions, des phénix et d'autres inscriptions historiques. On pense que les remparts de la ville datent du XVIe siècle, avec certaines inscriptions datant de 1777. Fait surprenant, malgré le fait d'avoir été submergé pendant des décennies, Shisheng s'est conservé dans un état exceptionnel. L'eau l'a protégé du soleil, de la pluie et du vent. Aujourd'hui, les plongeurs expérimentés peuvent explorer ces ruines grâce à des opérateurs de plongée comme Sao Diving Club et Big Blue, qui organisent des plongées régulières chaque année entre avril et novembre. Numéro 18, Thon-licorne. En 2014, un pêcheur australien expérimenté nommé Kim Haskell s'est lancé dans une expédition de pêche au large du Queensland, accompagné de son frère et de son neveu comme assistants. Au début, leur sortie semblait normale. Les hommes ont attrapé plusieurs petits poissons. Alors qu'ils se préparaient à rentrer chez eux, ils ont soudainement ferré quelque chose d'inhabituellement gros. Lorsqu'ils ont finalement sorti leur prise de l'eau, ils sont restés stupéfaits. C'était un gros thon avec une protubérance centrale, semblable à une corne sur la tête. Kim, étonné par cette vision, a pris plusieurs photos du thon licorne avant de le relâcher soigneusement dans l'océan. De retour chez lui, Kim a partagé une photo de ce poisson particulier sur les réseaux sociaux avec la légende « Ce thon avec une pointe sur la tête a été capturé sur le récif extérieur près de Cooktown, Queensland, Australie ». L'image est rapidement devenue virale, suscitant un débat intense en ligne. Certains ont spéculé qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un thon, mais d'une sorte de monstre marin, tandis que d'autres ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une espèce de thon inconnu présentant une adaptation inhabituelle. La plupart des experts pensaient que la corne n'était pas naturelle, mais plutôt un objet pointu avec lequel le poisson était entré en contact. Étonnamment, le thon a survécu à cette terrible expérience, devenant ainsi un événement unique connu sous le nom de thon licorne. Numéro 17, Plésiosaure. En avril 1977, au large des côtes de la Nouvelle-Zélande, des pêcheurs japonais à bord du sous-marin ont fait une découverte extraordinaire.
À l'aide d'une ligne de traîne, ils ont remonté un énorme cadavre inhabituel. La créature mesurait plus de 10 mètres de long et pesait environ 2 tonnes. Elle avait un long cou, 4 nageoires rouges distinctives et une queue. Le capitaine du navire, face à la surcharge et à la puanteur nauséabonde émanant du cadavre, ordonna de le documenter par des photographies avant de le rejeter à la mer. Cependant, l'équipage, y compris l'océanographe de bord Michiko Yano, a protesté. Yano supposa que la créature pourrait être un plésiosaure, un ancien reptile marin. Malgré sa suggestion de ramener le cadavre à terre pour une étude ultérieure, le capitaine resta ferme dans sa décision de s'en débarrasser. De retour chez lui, Yano dessina la créature et sollicita l'aide de scientifiques pour l'identifier. Des scientifiques japonais remarquèrent sa ressemblance avec un plésiosaure, mais s'interrogèrent sur la possibilité qu'une créature aussi préhistorique puisse exister au XXe siècle. Les paléontologues modernes suggèrent que ce que le pêcheur a trouvé était probablement un cadavre en décomposition de requin ou de baleine, souvent confondu avec des dinosaures anciens en raison de son apparence gonflée. Numéro 16, le poisson le plus profond. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont exploré la fosse des Mariannes, réalisant des découvertes incroyables. Cette fosse marine, située dans l'ouest de l'océan Pacifique, près des îles Mariannes, est reconnue comme la plus profonde du monde, à près de 11 000 mètres sous la surface de l'océan. À son point le plus bas, la pression de l'eau atteint un niveau extraordinaire de 108 mètres par heure, soit plus de 1000 fois la pression atmosphérique normale au niveau de la mer. Malgré ces conditions extrêmes, la vie y prospère. En 2016, une expédition de recherche dirigée par l'Administration nationale océanique et atmosphérique, à bord du navire de recherche Okeano Explorer, s'est donnée pour mission d'étudier la fosse des Mariannes. À des profondeurs supérieures à 6000 mètres, les scientifiques ont réalisé une découverte remarquable, le poisson vivant à la plus grande profondeur jamais enregistrée. Appartenant à la famille des Chionidae, au sein de l'ordre des poissons à nageoires rayonnées, ces poissons sont exceptionnellement adaptés à leur environnement, avec un corps plat et allongé, une petite tête et des nageoires qui semblent fusionner en une seule ligne le long de leur région dorsale et anale. Leur peau transparente et gélatineuse, dépourvue de vessie natatoire, leur permet de survivre et de prospérer sous l'énorme pression des profondeurs marines, où ils vivent à des profondeurs allant de 2000 à 6000 mètres, établissant ainsi un nouveau record pour le poisson vivant le plus profondément jamais connu par la science. Numéro 15, mystérieuse orbe dorée. En septembre 2023, des scientifiques de l'Administration nationale océanique et atmosphérique ont fait une découverte incroyable dans le golfe d'Alaska. Ils ont trouvé un étrange orbe doré au fond de la mer. Il a été confirmé que cet objet intrigant, qui a laissé les experts perplexes, était d'origine biologique, mais sa nature exacte reste un mystère. Les chercheurs ont récupéré cet orbe doré sur un mont sous-marin situé à environ 3300 mètres sous la surface de l'océan, à l'aide d'un véhicule télécommandé. L'orbe, d'environ 10 cm de large, semblait être fixé à une roche. Cependant, une fois remonté à la surface, il a perdu sa forme et s'est transformé en une masse visqueuse et collante. Les scientifiques n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la nature de cet orbe. Certains ont pensé qu'il pourrait s'agir d'une ootech, tandis que d'autres ont suggéré que cela pourrait être une éponge ou quelque chose de totalement différent. La véritable identité de ce mystère doré est encore inconnue. La couleur dorée de l'orbe ajoute encore à l'énigme. Les chercheurs ont fait remarquer que, puisque la lumière naturelle n'atteint pas de telles profondeurs, il est difficile de comprendre pourquoi certaines couleurs apparaissent ainsi dans ces environnements profonds et sombres. L'orbe doré demeure une énigme fascinante pour les scientifiques. Numéro 14, la route de briques jaunes vers l'Atlantide. Au début de l'année 2022, des explorateurs océaniques à bord de le Nautilus, un navire de recherche en eau profonde, ont fait une découverte stupéfiante. Ils ont trouvé ce qui ressemblait à un chemin de briques parfaitement conservé au fond de la mer, près d'Hawaï. Ce chemin mystérieux se trouvait dans le monument national marin de Papanamokuka, une vaste zone regorgeant de montagnes volcaniques sous-marines. Le 29 avril 2022, les chercheurs ont été stupéfaits de découvrir cette structure à 1017 mètres sous la surface, près du sommet d'un mont sous-marin appelé Nuaka. La découverte faisait partie de leur expédition Luweikaki-Kakumu, et l'équipe l'a même filmée lors d'une diffusion en direct sur YouTube.
L'un des scientifiques l'a surnommé avec humour le chemin vers l'Atlantide, ce qui a suscité l'enthousiasme et la curiosité des spectateurs. Certains ont alors commencé à se demander s'il ne s'agissait pas d'une preuve de l'existence de la légendaire cité perdue de l'Atlantide. Fait intéressant, seulement environ 3% de la chaîne sous-marine ont été explorés, alors qu'elle couvre une immense superficie de 583 000 miles carrés. Cela laisse beaucoup de place aux secrets et aux surprises, alimentant l'imagination sur ce qui pourrait encore s'y cacher. Cependant, les chercheurs à bord du Nautilus avaient une explication plus scientifique. Ils pensaient que la route de briques jaunes était une formation naturelle créée par l'activité volcanique. Ce qui ressemblait initialement à des briques a ensuite été identifié comme de l'hyaloclastique, un type de roche volcanique formée par des éruptions à haute énergie. Numéro 13, l'artiste poisson-globe. Les poissons-globes japonais mâles sont des romantiques incomparables des profondeurs océaniques. En 2013, les chercheurs ont révélé leur incroyable dévouement. Ces poissons travaillent sans relâche, jour et nuit, créant avec soin des motifs éphémères et complexes sur le fond sablonneux de la mer. Ce travail artistique n'a qu'un seul but, attirer d'éventuels partenaires. Quand vient le moment de trouver une compagne, ces poissons-globes se surpassent, démontrant toute leur habileté créative. En utilisant leurs nageoires avec précision, ils tournent et se tortillent pendant des jours, sculptant des dizaines de vallées et de crêtes qui rayonnent depuis le centre de leur chef-d'œuvre. L'objectif est de créer un motif si précis et complexe qu'il capte l'attention d'une femelle exigeante. Le dévouement de ces poissons est immortalisé dans des images impressionnantes de la série documentaire sur la nature de Bobby Seale de 2014, Life Story, racontée par Sir David Attenborough. Une fois que ces poissons-globes commencent leur travail artistique, ils ne peuvent pas se permettre de s'arrêter. Les courants océaniques implacables menacent d'effacer leur travail acharné à tout moment, les obligeant à travailler sans relâche jusqu'à ce que leur création circulaire, qui atteigne souvent l'incroyable diamètre de 2 mètres, soit enfin terminée. Malgré leur taille modeste, qui ne dépasse généralement pas 13 cm de long, ces poissons-globes produisent des motifs complexes et interconnectés qui forment de fascinantes œuvres d'art sous-marine. Numéro 12, les sirènes du Japon. Dans le temple bouddhiste Kenji Ando à Asakushi, au Japon, se trouve un artefact vraiment extraordinaire, une momie de seulement 30 cm de long. Ce qui rend cette momie si remarquable, c'est son apparence. Elle ressemble à un hybride entre un humain et un singe de la taille jusqu'à la tête, mais au lieu de jambes, elle arbore une queue de poisson. Cette créature unique a reçu le titre de momie sirène dans la tradition du temple. Selon une note jointe à la momie, elle aurait été capturée par des pêcheurs au XVIIIe siècle. Ne sachant pas quoi faire de leur découverte inhabituelle, ils l'ont préservée en la faisant sécher, puis l'ont vendue par la suite à une famille aisée d'Osaka. Pendant des générations, cette mystérieuse momie a été conservée comme une précieuse relique familiale jusqu'à ce qu'elle soit donnée au temple au début du XXe siècle. En 2023, des scientifiques de l'Université des sciences de Kurashiki et de Dars ont entrepris une étude détaillée de la momie. Leur analyse a révélé des détails surprenants. La queue et la mâchoire de poisson appartiennent à un poisson prédateur de la famille des méraux. Les cheveux de la sirène, faits de peau d'animal, ainsi que ses mains et son squelette, assemblés à partir de divers os et de papier, ont confirmé encore davantage sa nature artificielle. La datation au radiocarbone a situé son origine il y a environ 140 ans, consolidant ainsi son statut d'artefact ingénieusement fabriqué, plutôt que de créature naturelle. Numéro 11, créature effrayante. En janvier 2024, une créature mystérieuse est apparue sur la plage Pico de Oro à Santlin, au Mexique. Son apparence a déconcerté les habitants et suscité la curiosité du monde entier. Contrairement à tout poisson connu, cette créature avait des pattes et un long cou, mais ce qui a attiré l'attention, ce sont ses énormes croquis dépassés de sa bouche. Le cadavre reposait niché parmi les buissons près du rivage, probablement entraîné là par les vagues. Une tempête récente. À en juger par son état avancé de décomposition, la créature était morte depuis longtemps. Les photos de cette étrange bête sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, provoquant l'émoi dans la communauté. Les habitants étaient inquiets pour la faune marine, craignant que des monstres inconnus rôdent dans les environs. Cependant, les scientifiques ont assuré au public qu'il n'y avait aucune raison de s'alarmer.
Ils ont suggéré que la créature était probablement un mammifère et non un monstre marin. Bien que l'identification exacte restait incertaine, les premières analyses indiquaient qu'il s'agissait d'un phoque mort en se basant sur ses caractéristiques anatomiques. Cependant, des doutes subsistaient au niveau local, car aucune analyse de laboratoire définitive n'avait été réalisée pour confirmer cette conclusion. Par conséquent, la véritable identité de la créature demeurait un mystère, laissant place à la spéculation aussi bien parmi les experts que parmi le public intéressé. Numéro 10, la défense de mammouth. Retrouvée au large des côtes de Californie, elle a longtemps été un centre d'exploration, notamment pour de nombreuses organisations de recherche. Cependant, à la fin de l'année 2019, des scientifiques de l'Institut de recherche de l'aquarium de la baie de Monterey ont fait une découverte remarquable qui a éveillé leur curiosité. Ce n'est qu'en mars 2021 qu'ils ont pu revenir pour enquêter en profondeur sur cette découverte intrigante. Alors qu'ils utilisaient un submersible télécommandé, ils ont trouvé ce qui semblait au départ être une défense d'éléphant enfouie dans les sédiments du fond marin. Ce qui était déconcertant, c'était son emplacement à 997 km de la côte et immergé à une profondeur d'environ 3 mètres. L'objet entier n'a été récupéré qu'en 2021, révélant une surprise encore plus étonnante que prévu. Mesurant un peu plus d'1 mètre de long, l'objet s'est avéré ne pas être une défense d'éléphant, mais de mammouth. Bien qu'âgée de plus de 100 000 ans, la défense de mammouth se trouvait dans un état de conservation exceptionnel grâce aux températures glaciales et à la forte pression de l'environnement marin profond. Cette découverte inattendue a ouvert la voie à de futures recherches. Les scientifiques espèrent découvrir l'âge du mammouth, son régime alimentaire et, peut-être même, les circonstances de sa mort. Une piste de recherche qui va bien au-delà de ce à quoi les biologistes marins s'attendent habituellement lors de leurs explorations océaniques. Numéro 9, Yonaguni. Un groupe d'amis travaillant dans un office de tourisme local s'est lancé dans une plongée au large de l'île de Yonaguni, au Japon. Leur mission, étudier les populations locales de requins-marteaux et identifier des sites idéaux pour les visites touristiques. Au lieu de croiser des requins, ils sont tombés sur d'étranges formations au fond de la mer qui ressemblaient à des structures architecturales. Cette découverte inattendue est rapidement devenue célèbre sous le nom de monument de Yonaguni. Ces immenses formations rocheuses présentaient une ressemblance frappante avec les anciennes pyramides ou Stonehenge, ce qui a déclenché de nombreuses spéculations sur leur origine. Beaucoup se demandaient s'il s'agissait des vestiges d'une civilisation jusqu'alors inconnue qui aurait habité la région il y a des milliers d'années. Ce qui rendait cette découverte encore plus intéressante, c'était le fait qu'il n'existait aucune preuve de changement significatif du niveau de la mer qui aurait pu submerger ces structures. Cela soulevait des questions. Ont-elles été construites il y avait dizaines de millénaires, ce qui suggérerait des techniques avancées de gestion de l'eau de la part de leurs bâtisseurs? Ou bien se sont-elles effondrées depuis les falaises côtières dans l'océan, s'immergeant au fil du temps? Une théorie alternative suggère que ces formations sont simplement le résultat de l'érosion naturelle. Au fil des millénaires, les forces océaniques auraient pu sculpter le substrat rocheux de grès en forme et arêtes complexes, qui ressemblent par hasard à des structures artificielles. Numéro 8, le navire Endurance. Au début de l'année 2022, une découverte remarquable a émergé des profondeurs de la mer de Weddell. Une épave perdue depuis longtemps, qui avait sombré sous les vagues il y a plus d'1 siècle. Le navire a connu sa fin tragique en 1915, écrasé par la pression implacable de la banquise, ce qui a forcé Sir Ernest Shackleton et son équipage à abandonner précipitamment le bateau, entreprenant une fuite désespérée à pied et à bord de petites embarcations perdues dans les profondeurs glacées, jusqu'à sa récente redécouverte par une équipe du Falkland Maritime Heritage Trust. La recherche de ce navire historique a commencé avec le déploiement du brise-glace sud-africain Agula 2 par le FMHT. Équipé de submersibles avancés télécommandés, l'équipe s'est lancée dans une recherche minutieuse. Le docteur John Shear, chef de mission et géographe polaire chevronné, a décrit de façon saisissante le moment bouleversant où leurs caméras ont révélé pour la première fois le nom du navire. Une expérience véritablement incroyable. Situés à une profondeur impressionnante de près de 3000 mètres, les submersibles ont passé plus de 2 semaines à explorer méticuleusement le fond marin dans une zone de recherche désignée avant de finalement découvrir l'épave engloutie. De façon surprenante,
La découverte de l'Endurance a coïncidé avec le centenaire des funérailles de Sir Ernest Shackleton, un rappel émouvant de l'héritage durable de l'exploration antarctique. Sous la protection du traité international sur l'Antarctique, le site où repose l'Endurance a été déclaré monument, ce qui le protège de toute perturbation. Numéro 7. Des images fascinantes d'un calmar. En juillet 2022, un véhicule télécommandé a capturé des images fascinantes d'un calmar des Grands Fonds. À plus de 1377 mètres de profondeur, alors qu'il abritait des centaines d'œufs en forme de perles au large des côtes californiennes. Cet événement extraordinaire, rapporté par Michel Starr pour Science Alert, a marqué la deuxième fois dans l'histoire que des scientifiques ont été témoins de ce comportement d'incubation chez les calmars des Grands Fonds. Le premier cas a été documenté en 2005, lorsqu'un calmar du genre Batotoma a été observé avec un groupe de près de 400 œufs. Ces calmars, dont on sait qu'ils habitent diverses régions océaniques, se nourrissaient principalement de krill. Normalement, les femelles déposent leurs zoothèques sur le fond marin ou les libèrent dans des masses gélatineuses qui flottent en eau libre. Par conséquent, capturer des images d'un calmar incubant activement ses œufs est exceptionnellement rare, car ces créatures meurent généralement peu après la ponte. Actuellement, seules 3 espèces de calmars sont connues pour présenter ce comportement de soin parental et les scientifiques ignorent encore sa finalité évolutive exacte. Cependant, ils pensent que cela sert à protéger les œufs des prédateurs, augmentant ainsi les chances de survie des petits. À partir de ces observations remarquables, les biologistes émettent l'hypothèse que d'autres espèces de calmars des Grands Fonds pourraient également présenter des comportements parentaux similaires. Numéro 6. Terre flottante. En 2023, des pêcheurs malaisiens sont restés stupéfaits en découvrant un morceau de terre flottante près de Sumatra, orné d'une grande variété de plantes. Ce phénomène inhabituel a immédiatement éveillé leur curiosité, les poussant à signaler leur découverte à des scientifiques locaux afin qu'ils l'étudient plus en détail. Des géologues ont rapidement été envoyés sur place pour procéder à une analyse approfondie. Ils ont mesuré méticuleusement les dimensions des îles flottantes, constatant qu'elles couvraient un peu moins de 4 mètres carrés. La composition du sol a été examinée, révélant des détails intrigants sur sa teneur en minéraux et son aptitude à la croissance des plantes. Les îles flottantes, bien que peu connues, sont étonnamment courantes dans les océans du monde. Elles peuvent provenir de diverses sources, telles que des sections côtières détachées, des débris volcaniques ou des masses d'algues denses. Ces radeaux naturels varient énormément en taille, allant de petites surfaces à de vastes zones dépassant les 10 000 mètres carrés. Ce qui rend ces îles flottantes véritablement fascinantes, c'est leur nature dynamique. Certaines sont arides et dépourvues de vie, semblables à des radeaux de débris à la dérive, tandis que d'autres abritent un écosystème vibrant de flore et de faune. Ce contraste marqué en termes de biodiversité peut s'expliquer par la capacité de l'île à accueillir de la végétation et à offrir des habitats à la vie marine. Bien qu'elles apparaissent fréquemment dans les vastes étendues de l'océan, croiser une île flottante reste un spectacle rare. Numéro 5. Les limules. Les limules comptent parmi les créatures les plus fascinantes de la Terre. Elles semblent presque avoir voyagé depuis l'époque des dinosaures jusqu'à notre ère moderne. Ces créatures sont des fossiles vivants qui habitent notre planète depuis plus de 400 millions d'années. Contrairement à de nombreuses autres espèces anciennes qui ont disparu au fil de l'histoire, les limules ont perduré. Ressemblant à des crabes avec leurs carapaces et leurs pinces, les limules appartiennent à l'ordre des arachnides aquatiques connus sous le nom de mérostomes. Leur nom vient de la longue queue épineuse qu'elles arborent, une caractéristique qui les distingue depuis des éons. Au fil du temps, ces créatures ont grandi depuis leur petite taille d'origine pour atteindre des longueurs allant jusqu'à 60 cm. Leur corps se compose d'un céphalothorax et d'un abdomen, tous deux protégés par 2 plaques dorsales. Les limules possèdent l'impressionnant nombre de 24 pattes, dont les 5 premières servent à la fois à capturer la nourriture et à se déplacer. Les 7 autres paires, situées sur l'abdomen, ont évolué pour devenir des plaques spécialisées. Il convient de noter que leur sang se distingue par sa couleur bleue en raison de la présence d'hémocyanine au lieu d'hémoglobine. Les humains ont activement récolté le sang de la limule pour sa capacité de coagulation, qui aide à combattre efficacement les bactéries et les toxines.
Cette caractéristique unique souligne son importance dans la recherche médicale et les efforts de conservation. Numéro 4. L'anomalie de la mer Baltique. Elle se trouve aujourd'hui, elle est devenue l'une des plus importantes. En 2011, un groupe d'exploration suédois, connu pour trouver et récupérer des épaves, cartographiait une zone de la mer Baltique entre la Suède et la Finlande. Au cours de leur mission, ils sont tombés sur quelque chose d'étonnant. Ils ont découvert un énorme objet circulaire de 60 mètres de diamètre sur le fond marin. Cet objet possédait des rampes, des escaliers et d'autres caractéristiques qui semblaient trop organisées pour être naturelles. L'équipe a tenté de capturer plus d'images de cet étrange objet, mais ses efforts ont été contrariés par une étrange interférence électronique. Les images scannées montraient une forme différente de tout navire connu construit dans l'histoire de la région. Cette interférence et la forme mystérieuse ont amené certains à croire qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau extraterrestre. Cependant, des recherches ultérieures ont fourni une explication plus terrestre. La région est riche en grès et en roches volcaniques, qui ont été fortement érodées par les glaciers pendant l'âge de glace. Les experts pensent que ces forces naturelles pourraient avoir sculpté cette forme inhabituelle. Malgré cette explication, le débat persiste quant à savoir si l'anomalie de la mer Baltique s'est formée naturellement ou si elle a pu être créée intentionnellement par quelqu'un ou quelque chose. Numéro 3. Cimetière aquatique. En 1985, le capitaine d'un bateau de location explorait les fonds marins à environ 8 km au large de Long Branch, dans le New Jersey, lorsqu'il a commencé à recevoir des relevés inhabituels. En utilisant un magnétomètre pour rechercher des objets métalliques sous les vagues, il découvrit quelque chose de bien plus grand et étrange que ce à quoi il s'attendait. Il arrêta le bateau et tenta de plonger les 27 mètres jusqu'à l'objet, mais au début, l'eau était trop trouble pour distinguer quoi que ce soit. Lors de sa deuxième tentative, il fut surpris de découvrir deux petites locomotives, côte à côte, au fond de l'océan. Ces locomotives, dressées à la verticale, offraient un spectacle déconcertant. Comment deux trains avaient-ils pu se retrouver dans cette zone reculée de l'océan? En les inspectant de plus près, il s'aperçut qu'on leur avait retiré les sifflets et les cloches. Il s'est avéré qu'il s'agissait de modèles rares de 15 tonnes de la classe Planet 222, fabriqués par cette Wilmar Union Works au milieu du XVIIIe siècle. Le mystère de leur présence a finalement été résolu. On pense désormais que ces locomotives étaient transportées par bateau depuis l'usine jusqu'au chemin de fer de New York et Erie. Au cours du voyage, le mauvais temps a fait tomber les trains du pont du navire vers leur cimetière aquatique. Numéro 2. Ordinateur grec antique. Le plus ancien du monde, découvert complètement submergé dans les eaux de l'île grecque d'Anticythère au début du XXe siècle, possède une histoire fascinante. Découverte initialement par des pêcheurs sous des couches de sable et de mer, cette ancienne machine, aujourd'hui connue sous le nom de mécanisme d'Anticythère, était une merveille de son époque. Elle reposait parmi les vestiges d'un ancien navire, aux côtés d'un ensemble de trésors tels que des sculptures, de la céramique et des pièces de monnaie. Le politicien grec Skidon Stas a joué un rôle fondamental dans la découverte de ce joyau historique. Parmi la multitude d'artefacts extraits de l'épave, un morceau de métal oxydé attira l'attention de Stas, une pièce qui s'avéra être une partie du mécanisme d'Anticythère. Il était loin de se douter que cet artefact intriguerait et captiverait les scientifiques pendant des décennies. En utilisant des techniques avancées telles que la tomodensitométrie et les rayons X, les chercheurs ont approfondi la compréhension du fonctionnement complexe de cet ancien ordinateur. Conçu entre 200 et 70 avant Jésus-Christ, le dispositif contenait environ 30 engrenages qui actionnaient des cadrans suivant les mouvements des corps célestes, le Soleil, la Lune, les planètes et même les éclipses. Actionné par une manivelle, le mécanisme permettait aux utilisateurs de prédire des événements astronomiques, un exploit inégalé pendant plus d'un millénaire. Dans une découverte remarquable, en 2016, les chercheurs ont déchiffré une inscription sur le dispositif, probablement une étiquette explicative. Cela suggère que le mécanisme d'Anticythère aurait pu être produit en série, accompagné d'instructions faciles à utiliser. Un ancien outil pour comprendre le cosmos. Conservé dans du bronze oxydé, il révèle l'imagination de la technologie grecque antique. Numéro 1. Lady le Vibon. Lady le Vibon est un légendaire bateau fantôme doté de 3 impressionnants mâts.
Une histoire imprégnée de folklore marin émerge des mers brumeuses une fois tous les 50 ans. Des récits troublants de marins depuis le XVIIIe siècle. La saga a commencé de façon dramatique en février 1748, lorsque le capitaine Simon Reed a appareillé à bord de sa goélette d'Angleterre vers le Portugal. Sa route traversait les dangereuses Goodwin Sands, célèbres pour leurs bancs de sable mouvants qui ont entraîné d'innombrables navires dans des tempêtes soudaines et des marées trompeuses. Au cours de ce voyage fatidique, le capitaine Reed, célébrant son récent mariage, avait emmené à bord son épouse Anneke. Mais se trouvait également à bord son premier officier, John Revere, secrètement amoureux d'Annette et amer de son mariage avec Reed. Le destin a voulu que lorsque Lady Lovibond s'approcha des rivières de Goodwin Sands, consumée par la jalousie, elle assassina le maître d'équipage et échoua délibérément le navire. Le navire se brisa sous l'impact, emportant avec lui tous ceux qui se trouvaient à bord, y compris les jeunes mariés. Initialement écartée par les tribunaux comme un tragique accident, l'histoire du Lady Lovibond tomba dans l'oubli jusqu'en 1848, lorsque des pêcheurs rapportèrent une vision glaçante, une goélette à 3 mâts surgissant de nulle part, fendant les vagues à toute vitesse avant de disparaître sans laisser de traces. Cet événement troublant se répétait tous les 50 ans, comme s'il obéissait à un calendrier fantomatique. On se retrouve dans la prochaine vidéo.